Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont vous avez déjà sûrement entendu parler. Ça. Et plus particulièrement deux. Tout d'abord, on a Christo, qui est né le 13 juin 1935 en Bulgarie. Et ensuite, on a Jeanne-Claude, qui est né le 13 juin 1935 aussi, au Maroc. Christo et Jeanne-Claude, c'est un couple d'artistes contemporains qui se sont rendus célèbres grâce à l'empaquetage de monuments énormes. Et plus particulièrement par le gigantisme de leur réalisation et leur caractère éphémère. En fait, leur œuvre, elle dure souvent en moyenne 2 semaines, donc ce qui est très éphémère. Leur art consiste en fait en l'empaquetage de monuments, de lieux, de bâtiments, de parcs et de paysages. Ce qui va les intéresser, c'est la structure, l'image, la beauté, le lieu des choses qui vont impacter. Et même, en particulier, je dirais, la dimension symbolique de cet endroit. Et tout le but de leur œuvre, c'est en fait révéler ces choses qu'ils impactent en les cachant. Évidemment, ils réalisent un travail monumental. C'est d'ailleurs ce qui va aussi marquer leur originalité. Ils prennent en fait énormément de temps à concevoir le projet, évidemment, pour qu'il soit exposé qu'un infime laps de temps. Et surtout, et on aime ça, ils furent les premiers à étudier l'impact environnemental de leur projet. D'après Christo, leur œuvre est faite pour impressionner le public et donner de nouvelles visions. Évidemment, quand un monument est emballé, il acquiert une autre forme, une autre dimension, une autre manière d'être vu, un autre prestige même. En fait, on ne le reconnaît plus. Au début de leur carrière, les Christo sont évidemment beaucoup critiqués par les médias et par les autres artistes. Ils affirment que leur travail n'est pas de l'art. Après, c'est la fameuse question, qu'est-ce que l'art ? Bon. Mais, avec le temps, les médias sont devenus de vrais alliés pour Christo, qui avait lui-même un sens de la communication inouï. Par exemple, la présentation d'un projet avec Christo ou même juste un entretien avec lui est déjà une création artistique. Les œuvres du couple demandent évidemment beaucoup d'organisation et de logistique, et ça fait entièrement partie de leur œuvre. Donc comme je vous le disais, un point important de leur œuvre, c'est qu'elle est éphémère. Et attention, je cite Christo, « L'urgence d'être vue est d'autant plus grande que demain tout aura disparu. Personne ne peut acheter ces œuvres, personne ne peut les posséder, personne ne peut les commercialiser, personne ne peut vendre des billets pour les voir. Notre travail parle de liberté. » Il pense que les gens doivent avoir la possibilité de vivre des expériences artistiques intenses et mémorables en dehors des musées. Et ça, on aime. Encore une fois, ce qui peut révéler le travail de Christo et Jeanne-Claude, c'est révéler en cachant. Pour vous donner un autre exemple d'œuvre qu'ils ont réalisé tous les deux, autre que l'Arc de Triomphe, je vais vous parler du Running Fence, traduit la barrière qui court en français. C'est une œuvre qui évoque la muraille de Chine, qui a été exposée le 10 septembre 1976 à San Francisco. When we come to Florida, sometime in the late 70s, I never see so very flat land and so much water. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire serpenter sur 40 km un ruban blanc de 200 000 m². Et ce projet fait penser à la Grande Muraille de Chine, mais à San Francisco. Et en plus, il faut noter que le 10 septembre 1976, donc le jour où l'œuvre a été inaugurée, c'est la mort de Mao. Incroyable, et c'est une pure coïncidence. Et donc forcément, ça a accru énormément l'impact de cette œuvre. L'œuvre fait 5,5 mètres de haut et 39,5, pour être précise, km de long. Ce mur va rester en place 14 jours et une fois qu'il sera enlevé, il n'y aura plus aucune trace du projet. En fait, certains diront que cette barrière qui relie la terre à la mer et au ciel, c'est en fait un petit peu une métaphore du caractère arbitraire des frontières politiques et géopolitiques. Voilà. Alors, avant l'Arc de Triomphe, Christo et Jeanne-Claude avaient emballé en 1995, pendant 2 semaines également, le Pont Neuf. Et parlons un petit peu de l'Arc de Triomphe. Il est enveloppé de 25 000 m² de tissu recyclable et de 3000 mètres de cordes toujours recyclables.
Il faut noter que Jeanne-Claude est décédée en novembre 2009 et Christo est décédé en mai 2020. Donc, cette œuvre est une œuvre posthume. Vous avez dû entendre parler de toutes les polémiques autour du financement de cette œuvre, parce que c'est vrai, elle a coûté cher. Mais pas de panique. Comme tous les projets de Christo et Jeanne-Claude, l'Arc de Triomphe sera entièrement autofinancé grâce à la vente des œuvres originales de Christo et Jeanne-Claude. Des collages, des dessins, des maquettes, etc. Et cette œuvre ne va bénéficier d'aucun autre financement public ou privé. Voilà. C'est donc une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette œuvre un petit peu intrigante qu'est l'Arc de Triomphe enveloppé dans du papier, et également sur les artistes qui l'ont conçu. Je vous invite à aller le voir, tant qu'il en est encore temps, parce que le 3 octobre finit. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!